Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui l'équipe consacre deux articles à notre équipe et notamment aux entraîneurs. Déjà on nous décrit la semaine très explosive de Fabio Grosso et vous allez comprendre que son licenciement était absolument inévitable puisque dès lundi, donc le lendemain de la défaite face à Lille, il a commencé à être extrêmement agressif avec les joueurs. Alors, c'est vrai que nous, on a une vision très positive de Fabio, avec son accent italien, son français très ciselé, son sourire, etc. Mais bon, il est quand même assez volcanique, notamment, je dirais, dans l'intimité. Et vous allez voir que donc le lendemain du match face à Lille, il a sauté à la gorge des joueurs. Ainsi, la séance d'entraînement de lundi a commencé de manière extrêmement tendue. Et Fabio Grosso leur aurait lâché « Si vous pensez que c'est moi, entre guillemets, le problème, allez voir Textor et dites-lui de me virer. Mais il faut avoir les de me le dire en face avant. Moi, je pense que c'est notre faute commune, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir Textor. Je vous demande juste de me le dire avant. » Alors, on se doute bien que, évidemment, les joueurs qui, justement, n'ont pas forcément les attributs que demande Fabio Grosso, évidemment, personne ne lui a dit, mais en même temps, c'est un peu comme l'histoire de la taupe, quand Fabio réunit les joueurs pendant 1 heure pour demander qui est la taupe, qui a balancé les infos à la presse. Évidemment, personne ne va se dénoncer. Vous imaginez un joueur, oui, coach, c'est moi qui ai appelé, ou c'est mon agent, ou c'est quelqu'un de ma famille qui a appelé la presse pour dire que vous étiez le coach le plus nul qu'on ait jamais vu, qu'on comprenait rien, que vous étiez totalement dépassé, etc., etc. Bon, évidemment, c'était peine perdue. Lors de cette séance d'entraînement, vous imaginez aussi un joueur qui s'avance pour dire à Fabio oui, coach, je pense que vous êtes le problème et je vais aller voir Monsieur Textor pour demander qu'il vous vire. Bon, évidemment, ça n'avait absolument aucun sens et c'est là qu'on voit que Fabio, même s'il a 46 ans, ça reste encore un jeune entraîneur. Et il manque d'expérience, évidemment, on ne peut pas demander des choses comme ça à son groupe. Le problème, c'est qu'il demande il demande des réponses qu'il devrait savoir qu'il n'aura pas. Puisqu'évidemment, aucun joueur ne va s'avancer, parce que imaginez qu'un joueur dise « Oui, coach, je vais aller voir le président propriétaire pour demander votre éviction », imaginez que le coach ne soit pas viré. Bon, on imagine bien que les relations ensuite avec le joueur seraient assez compliquées. Alors justement, on nous explique dans l'équipe que après son passage à la DNCG, John Textor est donc descendu à Lyon. Il a d'abord discuté avec Fabio Grosso et ensuite, ça a un peu surpris les joueurs puisqu'il a vu l'ensemble des joueurs alors que les joueurs pensaient qu'il n'allait juste voir qu'Alexandre Lacazette ou quelques autres cadres comme Cacré, comme Tolisso, éventuellement Tagliafico, même si Tagliafico est quelqu'un d'assez isolé dans le groupe. Et donc il a rencontré tous les joueurs. Par contre, ce qui était quand même assez étonnant, c'est qu'il ne voulait surtout pas que les joueurs parlent de Fabio Grosso. C'est quand même un petit peu étonnant. Malgré tout, pendant l'entraînement, puisque ça c'était donc mardi, ça c'était mercredi, et dans la soirée, écoutez, John Textor a réfléchi à la situation, même s'il n'a pas voulu vraiment écouter les joueurs par rapport à l'entraîneur. Forcément tout ce qui s'est passé, si c'est arrivé aux oreilles des journalistes de l'équipe, c'est forcément arrivé aux oreilles de John Textor. Et c'est donc là, mercredi soir, qu'il a décidé de mettre fin à la mission de Fabio Grosso. Ce qu'il faut savoir, et ça, je trouve que c'est pas très classe, c'est que ce n'est pas lui qui a annoncé à Fabio Grosso qu'il allait
être mis à pied, en tout cas pas le mercredi soir. Il a contacté Pierre Sage, dont on va reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Il a contacté Pierre Sage pour lui annoncer, donc Sage qui nous a dit en conférence de presse qu'il avait appris qu'il serait le nouveau coach jeudi matin. En fait, c'est faux, il le savait dès le mercredi soir. Mais évidemment, Textor lui avait dit de ne surtout pas le répéter. Et donc, quand Fabio est arrivé pour la séance d'entraînement du jeudi matin, eh bien c'est là qu'il lui a été annoncé qu'il serait écarté. Et c'est donc Textor qui lui a dit de but en blanc que c'était fini pour lui. Bon, très sincèrement, même s'il y avait encore une poignée d'irréductibles qui voulaient conserver Fabio ou qui voulaient lui laisser encore un peu de temps, la situation était devenue intenable et en plus je pense que les relations étaient extrêmement compliquées entre une grande partie du vestiaire. Il est certain que un Jake O'Brien ne va certainement pas dire du mal de Fabio Grosso. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, quand le coach vous fait jouer, vous le trouvez formidable. Quand il vous fait pas jouer, vous trouvez que c'est une pompe. Bon, bref. Donc, c'est Pierre Sage qui a été nommé. Et alors, à ma grande surprise, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à cela, figurez-vous que Pierre Sage pourrait ne pas être qu'un intérimaire. Parce que, visiblement, à l'intérieur du club, il est extrêmement bien vu. Apparemment, il est extrêmement bien vu même au niveau d'Eagle Football. Hein. Rappelons quand même qu'il a été nommé directeur du centre de formation, hein, donc c'est quand même pas un rôle anodin. Et que, écoutez, si ça se passe bien à Lens et ou à Marseille, eh bien, il n'est pas du tout exclu que notre ami Pierre Sage fasse toute la saison à la tête de l'Olympique Lyonnais. Donc vous voyez quand même, on a pris des noms. Là, on prend vraiment quelqu'un qui est connu surtout de sa famille et de quelques, on va dire, insiders lyonnais. Alors bon, moi je n'ai pas d'a priori sur Pierre Sage, hein, je l'ai vu qu'une seule fois en conférence de presse, m'a pas fait une impression exceptionnelle, hein, notamment en termes de charisme, mais bon ça à la limite, moi je trouvais pas que Genesio ait beaucoup de charisme non plus, mais bon, le charisme faut se méfier, on veut plutôt la compétence. Il est évident que si sur les 2 prochains matchs, on va dire il prend 2 points, voire plus. 2 points, ça veut dire 2 matchs nuls. Hein. Si on fait match nul à Lens et à Marseille, on pourra pas dire que ce sont des mauvais résultats, surtout avant d'accueillir Toulouse. Donc, écoutez, l'équipe nous le dit clairement. Pierre Sage est extrêmement bien vu dans l'environnement d'Eagle et donc à l'Olympique Lyonnais. Et que si ça se passe bien, il pourrait rester. On nous dit que la situation est tout à fait différente par rapport à Vulliez qui avait remplacé pour un seul match Laurent Blanc. C'est que quand Vulliez arrive, Fabio Grosso est déjà nommé. Or là, Pierre Sage est nommé intérimaire entre guillemets, mais pour l'instant, il n'y a pas d'entraîneur principal. Alors, l'Olympique Lyonnais fait des consultations. On sait que le nom de Bruno Genesio revient de manière très forte. On sait que d'autres noms arrivent, hein, mais bon, apparemment, Sampaoli, lui, aurait des relations assez froides avec David Friot, qui devrait être nommé aujourd'hui directeur sportif. Igor Tudor, lui, a d'autres ambitions que l'Olympique Lyonnais. Et les pompiers de service que sont Comboiré et Antonetti, ça peut être des solutions. Après, c'est pas des noms très clinquants, faut bien le reconnaître. Et au final, Bruno Genesio, semble faire quand même une certaine, alors pas une unanimité, loin de là. Je le vois d'ailleurs dans les commentaires que Bruno Genesio, il fait pas du tout l'unanimité. Disons qu'il rallie la majorité des suffrages, mais il ne fait pas l'unanimité. Bon, après, c'est difficile de faire l'unanimité. D'ailleurs, on a vu que Fabio Grosso faisait l'unanimité à son arrivée. On a vu ce qui s'est passé. Donc, je crois de toute façon qu'un club ne doit pas diriger ses affaires en tenant compte des desiderata des supporters. Je rappelle l'unanimisme qu'il y avait derrière Peter Bosz. Et on a vu ce qui s'est passé. J'ai vu aussi
le manque d'appréciation qu'il y avait autour de Rudy Garcia, et pourtant, si on veut être objectif, c'est de très 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 loin celui qui a eu les meilleurs résultats sur les 4-5 dernières années. Donc je crois qu'un club, il doit prendre les bonnes décisions sans se préoccuper de ce que pensent les supporters, même si on sait que, eh bien évidemment, il y a des enquêtes de popularité qui sont faites par les clubs. On surveille énormément les réseaux sociaux. Pour le moment, Bruno Genesio est plutôt bien vu. Et d'ailleurs, on peut aussi constater que Fabio Grosso, lui, avait perdu quand même énormément de crédit auprès des supporters. Je rappelle que j'avais lancé un sondage il y a quelques semaines par rapport à Fabio Grosso. Les résultats n'étaient déjà pas bons. Il obtenait plus de 88% d'opinions favorables, et sur le dernier, il n'y avait plus que 16%, même si certains étaient prêts à lui donner encore un peu de temps. Mais vous voyez bien qu'après ce qui s'est passé en début de semaine, la situation n'était de toute façon plus du tout tenable. Alors l'équipe donc envisage l'hypothèse Bruno Genesio. Moi personnellement, j'ai toujours cru que si on proposait le poste de l'Olympique Lyonnais à Bruno Genesio, il dirait oui. Il est parti de Rennes en étant un peu rôti mentalement, mais je pense que lui ne peut pas refuser l'Olympique Lyonnais. Et donc c'est ici que l'on nous dit que, écoutez, Pierre Sage pourrait rester en cas de bons résultats. On nous rappelle aussi le palmarès de Bruno Genesio, 2e, 4e, 3e, 3e. Moi je veux bien qu'on dise que c'est une pompe. Je rappelle aussi qu'il a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2022, donc je pense qu'il y a pire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez un peu mieux maintenant que Fabio Grosso ne pouvait de toute façon pas rester? Qu'est-ce que vous pensez de Pierre Sage? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, s'il obtient des résultats corrects lors des 2 déplacements à Lens et à Marseille, il faut lui laisser encore plus de temps? Ou alors, est-ce qu'il faut nommer un coach principal le plus rapidement possible? Quelqu'un qui a de l'expérience. Là, pour le coup, Pierre Sage n'a aucune expérience du foot professionnel. Il n'a été au mieux qu'adjoint d'Habib Baye donc en Ligue 2, donc c'est pas non plus génial. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à demain pour le live à partir de 16h50. Ça va être compliqué. Là pour le coup, les cadres se retrouvent finalement en première ligne, même si on a appris que Corentin Tolisso ne serait à nouveau pas disponible, ce qui évidemment n'améliore pas la qualité de notre milieu de terrain. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve demain. Bonne journée à vous, merci, au revoir.